Pas de quartier pour l'incivisme volant et les véhicules en défaut des documents exigés par le ministère des Transports. Le groupement de sécurité routière de la gendarmerie nationale sur le terrain pour réprimer les récalcitrants. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de contrôler d'abord l'état physique des véhicules. Parce qu'il y a des véhicules, lorsque vous les voyez, qui ont des roues lisses, qui ont des portières qui ne se ferment pas, qui n'ont pas de phare. Ces véhicules ne méritent pas de rouler, à plus forte raison de transporter des passagers sur le territoire de Côte d'Ivoire. Ce cas sans plaque d'immatriculation en partance pour Daoukro vient d'être immobilisé à quelques kilomètres d'Azaguié. Malgré les désagréments, les usagers du cas sont en phase avec cette campagne de répression. Si je savais qu'il y avait un problème comme ça, je ne prenais pas ce véhicule. C'est quand on nous a arrêtés que je me suis rendu compte que, effectivement, la déventure, il n'y a pas de plaque. C'est normal, hein, quand l'État prend une décision, il faut la respecter. La détermination du gouvernement via cette phase de répression par vidéoverbalisation porte déjà des fruits. Les sites d'enrôlement, comme ici à Abobo, sont pris d'assaut par les automobilistes. Nous sommes au centre d'enrôlement pour venir récupérer les tickets de nos plaques. Donc, on a problème aujourd'hui de stickers. Ils disent qu'il n'y a pas de stickers, mais ils ont imprimé dessus qu'on va récupérer les stickers plus tard. Mais notre souci, est-ce que la police va nous accepter de rouler avec ça? Des lourdeurs auxquelles font face les opérateurs en charge de la pose des plaques d'immatriculation qui se sont délocalisés à travers la ville d'Abidjan. Ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans que je cours après. J'ai beaucoup de véhicules qui circulent comme ça. C'est la première qu'on veut me poser la plaque. Aujourd'hui à le 8. Vraiment, je suis soulagé. Nous sommes conscients qu'il devait y avoir un goulot d'étranglement. Mais les dispositions sont prises pour que, petit à petit, on fluidifie le système et que tout le monde soit satisfait. Selon le ministère des Transports, près de 2 tiers des véhicules en circulation sont dans l'illégalité.